faut voir que 2021 vient après une période d'accalmie, 2020, où les défaillances d'entreprises pour la première fois depuis une dizaine d'années avaient baissé au Maroc, mais c'était le cas partout dans le monde. Plusieurs raisons à ça, notamment les aides de l'État. L'État a mis sur la table une centaine de milliards de dirhams pour aider les entreprises. Les fonds d'Aman Oxygène au niveau des crédits, les indemnités CNSS, les reports d'échéances, etc. Donc ça a permis de maintenir un certain nombre d'entreprises qui étaient soit en difficulté, en tout cas qui ont été en difficulté à cause de la crise et qui les ont maintenues à flot. Une fois qu'on a enlevé cette aide, on a enlevé cette perfusion à un certain nombre d'entreprises qui étaient très fragiles, à la santé financière très fragile, et donc un certain nombre d'entre elles sont tombées en liquidation en 2021. Liquidation, c'est-à-dire une mort directe. Donc dans la définition même, dans la répartition même de défaillance, il y a un problème. Il faudrait avoir un pourcentage beaucoup plus élevé en matière de procédure de sauvegarde. C'est d'ailleurs pour ça qu'on a mis en place, il y a 3 ans de cela, une nouvelle procédure qui visait justement la procédure de sauvegarde, qui visait justement à aider en amont les entreprises et à leur apporter des solutions, justement pour les aider à ne pas arriver en liquidation, c'est-à-dire la mort totale. Et malheureusement, aujourd'hui, on voit qu'on a encore beaucoup de chemin à faire avant d'arriver à ce stade-là. Il n'y a pas que le contexte pandémique. Il y a un contexte général qui est très difficile pour une TPE, pour une entreprise qui vient d'être nouvellement créée, pour plein de raisons. Déjà, il y a un problème de fonds propres et on le voit, nos statistiques, quand on analyse nos bases de données sur une période très longue, 20 ans, 30 ans, on voit qu'une entreprise qui a des fonds propres statiques sur un certain nombre d'années ne croît pas en termes de chiffre d'affaires. C'est-à-dire qu'il y a une corrélation entre le chiffre d'affaires d'une entreprise, sa croissance et les fonds propres. Or, il y a un problème de fonds propres au niveau des entreprises marocaines. Ce qui ne les aide pas quand elles vont voir un banquier. Les banquiers ne les aident pas parce qu'effectivement, elles ne sont pas suffisamment capitalisées. Il y a un problème de délai de paiement. Ça, c'est une chose extrêmement importante. Les TPE souffrent d'un délai de paiement de 220 jours. Donc, voilà. Et puis, elles ont des difficultés d'accès au marché public. Voilà, ça fait beaucoup d'éléments du climat des affaires qui sont défavorables aux TPE. Et c'est ce qui explique que ce sont les petites entreprises, par la taille, mais aussi en termes d'ancienneté, qui sont les premières à tomber en termes de défaillance d'entreprise. Et la crise n'a fait qu'accentuer, n'a fait qu'à rajouter un facteur supplémentaire. D'un point de vue macro, parce que c'est le macro qui tire le micro, l'année dernière, on a fait 6%, 7%, donc on a rattrapé une partie de la baisse enregistrée en 2020. Cette année, on devrait faire entre 3 et 4%. Tout ça pour dire qu'on va revenir progressivement à un rythme identique à ce que nous avions avant. Or, il est évident au Maroc que pour continuer à croître et pousser les investissements, il faut aller sur des taux de croissance de l'ordre de 4,5, 5, voire plus. Or, aujourd'hui, on se rend compte qu'on revient à un stade où justement ce fameux plafond des 3 à 4% sur lequel on est depuis un certain nombre d'années et qu'on n'arrive pas à dépasser. Donc voilà, il y a un certain nombre d'inconnus aujourd'hui d'un point de vue macro qui rend très difficile de savoir ce qui va être la fin de cet exercice. Et concernant les entreprises, pour les aider, effectivement, il y a un certain nombre de choses qui sont en train d'être mises sur la table, notamment le projet de loi sur les délais de paiement, mais il y a aussi le déblocage des arriérés de TVA, 13 milliards qui ont été débloqués, qui seront débloqués jusqu'à fin avril pour injecter des liquidités auprès des entreprises et leur permettre de continuer à fonctionner. Et puis, à côté de ça, il y a des programmes sectoriels, notamment vis-à-vis du tourisme, visant à aider ce secteur qui est particulièrement sinistré. On le voit à Marrakech, par exemple, où aujourd'hui, dans un certain nombre d'hôtels, on a des coupures d'eau, d'électricité, tout simplement parce que les hôtels ne peuvent plus payer leurs charges, par exemple.